Allez, on continue à vous faire découvrir les chalets de ce magnifique marché de Noël de Graveson. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien, merci. Bon, les gourmandises de Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter? Alors, avant de nous présenter ton chalet, on va faire quelque chose. Parce que qui dit gastronomie, qui dit bouffe à Radio RPA, on dit Stéphane. Donc je vais switcher et je vais laisser la parole à Stéphane qui est derrière la caméra. Et je vais prendre la caméra parce que tu vas voir, en général, les questions, ça vient assez facilement. Okay. Hop, tiens. Ah, là, je me sens dans mon élément. Ah, t'es bien là. Je comptais faire un régime, mais c'est mort. C'est mort, on attendra la semaine prochaine. Bon, les gourmandises de Géraud, ça fait plaisir. C'est la deuxième année qu'on se retrouve. Oui, c'est voilà. Ça, oui. Alors, pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas encore venus l'année dernière, déjà quand on arrive sur ce stand, là on est le premier jour, quand on arrive sur ce stand, ça sent bon. Ça sent bon les produits qui sortent du four. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Des cookies salés et sucrés, donc fait maison, et cuits sur place. Ah oui, en donc plus. C'est ça qui sent très bon. Après, aujourd'hui, pour Noël, vous avez les bûches roulées de Noël au spéculoos et au chocolat. Vous les avez à la part ou en commande juste là. D'accord. Donc ça, c'est la petite nouveauté 2024 qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a eu de la demande, alors on s'est dit cette année, c'est dans le thème de Noël. J'aime bien faire les gâteaux roulés, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les vendre. Et j'ai eu pas mal de retours. Avant, je les vendais à la part. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui les voulaient pour leur dessert de Noël. Ah oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc on peut les commander pour avoir pour Noël. Voilà, je les livre le 23 décembre. Voilà, ma question c'était, ça se conserve longtemps? Comment ça se conserve? Ça se conserve 2 jours, 3 jours grand max. Mais généralement, quand on l'a acheté, on le mange direct parce qu'on ne peut pas se retenir. Ah, donc là, c'est le 23 décembre à 19h à Villeneuve. Je vous les livre. Comme ça, elles sont prêtes pour votre repas de Noël le 24 ou le 25. Et voilà. Bon, donc on a fait la petite partie sucrée. Là, il y a la partie salée. Donc, toujours les cookies, les fameux cookies. Oui, les cookies salés. Vous avez cheddar, curry et herbes de Provence. Voilà. Donc ça, c'est les 3 parfums phares. Les 3 parfums phares. Ouais. Les cookies salés, c'est la seule chose en salé que je propose sur le stand. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et de ce côté, après voilà. Alors, cookie matcha, chocolat blanc, thé matcha. Voilà. Le thé matcha. Cette recette, c'est la recette sans gluten. En fait, je fais une recette sans gluten, une recette vegan et toutes les autres sont plutôt classiques. D'accord. Donc là, c'est. Donc celle-là, c'est la sans gluten avec farine de maïs, sarrasin et riz au thé matcha. Et celle d'à côté, c'est la vegan avec cacahuètes et bananes. Donc sans œufs et sans beurre. D'accord, mais avec du sucre. Avec du sucre, toujours. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Toujours du sucre. Ah oui, voilà. Cookies spéculoos, voilà. Donc là, on a tous les parfums. Alors ça, c'est pour pouvoir préparer soi-même? Exactement, c'est un kit de préparation de cookies. Si on va faire un petit atelier avec les enfants ou les grands. Exactement. Souvent, les enfants aiment bien parce qu'en fait, ils peuvent vraiment cuisiner leurs cookies quasiment seuls de A à Z. Et ils peuvent faire la forme qu'ils souhaitent. Ça, c'est une super idée. Ça plaît bien, oui. Donc il y a le mode d'emploi avec, juste derrière, la petite recette là. Ah, c'est top. Donc ça, c'est pas mal pour préparer Noël avec les enfants. On peut filmer comme ça pour les gens qui nous suivent en vidéo, c'est top. Donc voilà, pour préparer, faire des petits ateliers pour les enfants pendant les vacances des fois, ou les petits-enfants, on ne sait pas comment les occuper. Et il y a du miel aussi. Oui, c'est le miel de ma belle-mère qui est apicultrice dans l'Ain. D'accord. Et donc qui propose 2 miels différents. Un qui a été primé, donc qui a eu la médaille d'or. Il a un petit peu de châtaignier à l'intérieur, il va être un peu plus corsé, plus liquide que celui-ci qui est beaucoup plus doux. Voilà, c'est parfait tout ça. Là, tout le week-end, tu cuisines un petit peu sur place? Tout le week-end, je vais cuire sur place. Ah c'est cool. Voilà, donc ça s'appelle les gourmandises de Géraud. On te retrouve à quel endroit? Sur Insta. Sur Insta, Facebook, Insta et le site internet lesgourmandisesdegéraud.com. Voilà, venez nous retrouver tout le week-end ici à Graveson.